8h moins 7 minutes, mardi 30 juin au matin. Bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Olivia est avec nous pour vous offrir un verre, ou plutôt un bol de verre, un bol d'air, bien sûr. C'est le verre à moitié plein de cette France qui bouge et qui se préoccupe de son écologie avec la création de plus en plus de fermes urbaines. Oui. Et la plus grande d'Europe sera à Paris, ou plutôt sur les toits de Paris. Oui, exactement. À terme, cette ferme qui fera 14 000 mètres carrés sera la plus grande ferme urbaine en toiture d'Europe. Elle se situe dans un endroit que vous connaissez même si vous n'êtes pas parisien, c'est les toits du palais de la Porte des Expositions. Voilà, vous êtes 7 millions, Porte de Versailles, à y aller chaque année pour des salons et événements à Paris, exactement. À terme, donc là, ça sera dans 2 ans, il y aura 20 maraîchers qui produiront 1000 unités par jour. Une unité, c'est 1 kilo de tomates, une barquette de fraises, une botte de persil. Voilà, on compte en unités. L'environnement a une place de plus importante dans nos vies. Il y a une vraie prise de conscience en ce moment qui est due aussi à la crise qu'on traverse. On a besoin de se reconnecter à la nature. On a aussi envie de circuits courts. On n'a plus envie que ce qui arrive dans notre assiette ait parcouru la moitié du monde. Pardon, mais les villes ont fait ce choix aussi, on l'a vu aux élections municipales. D'accord. Oui, mais évidemment, ça, on a vu cette vague verte et c'est une envie des citoyens. Aujourd'hui, 80% des Français vivent dans un lieu urbain. Et en 2013, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle ne recensait que 6 structures professionnelles d'agriculture urbaine. Aujourd'hui, il y en a 300. Preuve que ça se développe. C'est le cas à Paris, ici, avec cette nouvelle ferme urbaine où l'on va cultiver, mais qui aura aussi évidemment des vertus pédagogiques parce qu'on va sensibiliser dans cet endroit. On y va pour voir cette nouvelle façon de vivre la ville et de réfléchir à l'agriculture. Ce lieu est né d'une volonté qui est d'organiser la résilience environnementale et économique de la ville. Nous voulons apporter une forme de végétalisation productive et plus globalement faire la preuve qu'il est possible d'avoir des méthodes de culture saines parce que la demande du grand public, c'est d'avoir des produits locaux et sains. Nous aurons en plantation des fraisiers, des tomates anciennes, des tomates cerises, des aubergines, des concombres et des plantes aromatiques, salades, blettes. Nous avons 2 méthodes de production. La première qui est ici, c'est de l'aéroponie. Ce sont des colonnes verticales où nous avons des petites plantes qui poussent avec uniquement de l'air et les nutriments sont apportés uniquement par l'irrigation. Le gros avantage, c'est qu'on a un gain de place énorme et c'est bien sûr un système très léger pour la portance des toits. Nous avons une deuxième technique qui s'appelle l'hydroponie. Cette fois-ci, c'est un système de gouttière qui est fait donc à l'horizontale avec à l'intérieur un substrat de pain de coco. L'irrigation se fait de la même façon que l'aéroponie, c'est un circuit fermé et qui lui apporte les nutriments à la plante. La production va être destinée aux restaurants du coin. Nous avons aussi quelques hôtels, supermarchés et bien sûr, on aimerait à terme avoir un petit espace de vente pour le particulier avec un petit stand. Il y a également des parcelles pour les riverains qui vont louer. Donc c'est une sorte de jardin ouvrier 2.0. Nous, on veut faire des projets qui aient du sens par rapport au lieu. C'est-à-dire qu'une ferme urbaine, c'est pas juste je produis pour vendre. Une ferme urbaine, c'est un tissu de liens avec des consommateurs, avec des visiteurs, avec des partenaires localement. On ne va pas nourrir toute la ville avec l'agriculture urbaine, mais il y a une dimension, je dirais, démonstrative de production locale, sans pesticides, et je dirais d'engagement d'une réflexion plus large sur ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, puisque par exemple en France, il y a énormément d'exploitations de maraîchage qui disparaissent. Donc c'est une manière de régénérer le maraîchage en France. Olivier, on n'est pas un peu en retard en France, nous? C'est vrai que l'agriculture urbaine, elle est née de mouvements citoyens, notamment en Amérique du Nord dans les années 70. Les citoyens allaient cultiver des friches pour nourrir leur famille. Puis il y a des grandes villes comme Hanoï au Vietnam ou Dakar au Sénégal où la plupart de la nourriture est produite dans la ville et juste autour. Voilà. Si dans le monde il y a beaucoup de cités artificialisées, il y a aussi beaucoup d'endroits verts. Un dernier chiffre sur cette ferme-là? Pendant la période de production de 6 mois, ça pourra nourrir 1500 familles de 4 personnes. Alors évidemment, ça ne nourrira pas tous les Parisiens. Monsieur Hardy le disait, mais c'est déjà un premier pas et c'est surtout une sensibilisation importante. Merci beaucoup, Olivia. Le temps, c'est avec Nathalie.